Il est 8h40. Je viens juste de me réveiller. Et, je pense là, je suis vraiment KO, mais je dois ramener Ali. Il a des semelles à faire. Donc on va aller dans ce centre, le Kamed, je crois que ça s'appelle. Et voilà, donc là, juste avant, parce que je suis vraiment KO, je vais me préparer un café au lait. On va se faire aussi un petit jus d'orange. Allez, je viens de terminer le jus d'orange, Inch'Allah. Donc ça m'a fait une bonne quantité. Ça c'est vraiment le pied, là. Ça c'est vraiment. Tu penses? Ah, et ça c'est... C'est un problème aussi, je pense. Là un problème monsieur. Non mais là aussi c'est un problème. Ah ouais, que ça fait... Parce que là, c'est... Ouais. Moi je pense que je dois avoir ici. Ouais. Hein? Ça donne trop envie. On en prend? Ouais, c'est pas de la poche, c'est pas de la poche. Ah, on va voir le lait pour Mohamed. Ah bah voilà. Ouais mais je crois qu'il va pas aimer. Pourquoi? Je crois qu'il préfère les... je pense qu'il va préférer... Il a jamais testé lui. Non, on lui en prend un. Tiens, j'ai pris du fromage. Fromage? Le fromage frais là. C'est comme la crème fraîche. Si, allez. Bon, allez, je vous montre ce que j'ai acheté. Voilà. Déjà, on a acheté de la Shiba, c'est de l'absinthe, et de la menthe Fléau, je sais plus comment ça s'appelle. C'est du nana maraqam, je sais pas comment ça s'appelle en français. Alors j'ai acheté, Ali, il avait envie de pizza. Et ben maintenant il sait que c'est un flop et qu'il faut plus acheter ces pizzas. Bon, c'est avec les erreurs qu'on apprend à ne plus les faire. Ça aussi sera pour une prochaine recette. J'ai acheté du fromage blanc, j'ai acheté des nectarines. Bon, c'est vraiment la dernière limite de la saison. J'ai acheté des pommes, ça s'appelle comment, granit ou golden ceux-là? Les pommes vertes, je crois que c'est granit. Ah, c'est marqué? Ah oui, voilà, c'est granit, c'est ça. J'ai acheté des bouteilles de citron. J'ai acheté du vinaigre. Acheté une bouteille d'huile. Donc bon, c'est pas la vraie huile, mais comme j'ai que de l'huile, machallah, de bonne qualité, pour les cuissons, celle-ci fera bien l'affaire, inchallah. J'ai acheté aussi du lait de coco. J'ai acheté du spray Javel. J'ai acheté du lait d'avoine et du lait sans lactose. On va tester celui-ci s'il est bon. Et j'ai acheté une pâte à tartiner. Et ce qui est bien, c'est que c'est sans huile de palme. Et puis aussi du gel Javel pour nettoyer les sanitaires. Voilà, le tout, ça m'a fait, on va dire 790 dirhams, ça fait 78 €. Bon, alhamdoulilah, en sachant que j'ai les crèmes de coco. Voilà, je vais m'en servir au moins pour tout le mois, j'en aurai, alhamdoulilah. Allez, c'est pas tout, je range tout ça et puis on se retrouve bien plus tard, Inch'Allah. Et là, Inch'Allah, j'ai eu mes feuilles de menthe, Inch'Allah, du khmis que Wajdan elle a ramené, alhamdoulilah. Voilà le repas que j'ai préparé pour ce soir. Donc Wajdan et son mari dorment à la maison, Inch'Allah. Et je leur ai fait, bon, c'est on va dire un tagine. Voilà, on peut appeler ça un tagine. Il y a du poulet, des carottes, des courgettes, des tomates et des oignons. Je suis là. Je suis là. Tiens.
Je viens de rentrer du travail. Et là, j'attends que Wijdan me ramène. Non, 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 Félix. J'ai acheté à manger. J'ai acheté des... Non, non, non. Je vais t'en donner. Attends, après. Reda, c'est pas pour toi. Ça, c'est pour moi. Yallah, arrête. Non. Et il a senti que j'ai acheté du poulet. J'ai trouvé ces 2 cartons. Wijdan, elle va me ramener de l'eau. Je vais nettoyer un peu ici. Parce qu'il y a eu un peu... Ils ont mis un peu de partout, les petits chatons. Donc je vais tout nettoyer, je vais leur refaire leur cabane. Et là, ils ont entendu ma voix, ils sont sortis. Ils savent que c'est moi, machallah. Donc ils en profitent pour jouer. Machallah, il y a l'autre là-bas. Les 2 autres, ils sont là-bas. Et oui, ils savent que c'est moi. Je vais leur nettoyer tout ça, Inch'Allah. Toi, qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? C'est ici. C'est là que tu dois être. Alors, on va vous fermer ça comme ça. Voilà. Voilà. Je leur ai fait cette petite cabane. Machallah. En attendant. Allez, il est 17h15. Et là, on va faire un petit smoothie, Inch'Allah, à la banane et bismillah, à la framboise. Quelques petits. Je pense que c'est juste Abdullah, Wijdan et Mohamed. Mon mari, je sais pas trop. Moi, oui. C'est Félix ou pas? Enlève ça. Ça? Non, non, lui, il a le carton en haut. Vas-y. Bon, tiens ça, ma chérie. Ah, mais elle est là. Elle est là. Elle sait que je vais leur donner à manger. Alhamdulillah. Voilà. Oh, elle était avec eux. Ah, c'est trop bien. Ouais. Mais elle doit manger pour leur donner du... Elle va manger avec eux. Bon, on a une triste nouvelle. Une personne qui habite juste à côté de chez nous, elle a tout fait pour que les chats partent d'ici, les petits chatons. Bon, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Et pourtant hier matin, il y avait leur mère qui était en train de dormir avec eux. Et elle est là, la pauvre. Bon, j'étais vraiment contente. Et en fait, elle a fait tout ça quand moi je suis partie au travail. Elle a commencé à crier, la pauvre. La pauvre. Ah, Habib. Ah, je peux lui donner un peu de... Non, il devient. Ah non. Je vais lui donner à manger tout à l'heure quand je reviens. Ça, c'est ton repas, Hidaya, ma chérie. À midi, je vais lui donner quelque chose. Je vais lui acheter du pâté. Inch'Allah. Alors, je tenais à parler d'un sujet. Allez, on se retrouve. Il est 13h40. Bon, je suis à la maison. Ça fait depuis midi 20 que je suis ici. J'ai fait quelques petits nettoyages. Bon, alhamdoulilah, je suis en congé. Je voulais revenir par rapport aux petits chatons. Alors, il va falloir que je vous explique un peu la situation avant. Le propriétaire de ce bâtiment, il avait aussi un petit coin. C'était vraiment bien fait, quoi, machallah. On avait un portail et puis on avait des barreaux et donc on avait un petit jardin.
D'où le fait que Minette et ses petits chats, dont Grisou, je les avais mis en bas parce que je ne pouvais pas les garder à la maison. Et voilà, donc je leur avais fait une petite cabane. On va dire maintenant, il y a 2 ans de ça, ils ont commencé à nous dire, voilà, le plan du bâtiment, il est sans ce petit jardin. Donc le petit jardin, il est à la commune. Il va falloir détruire toutes les personnes qui avaient des petits jardins, que ce soit dans les petites maisons ou les bâtiments comme nous. C'était dans l'obligation de détruire. Et puis ils nous avaient dit qu'ils allaient tout remettre aux normes, que ça soit très très bien fait. Donc pour le moment, on est un peu dans un chantier. C'est pour ça que voilà, vous voyez que c'est un peu avec des coins où c'est un peu avec de la terre, des coins où il y a du carrelage, des coins où il y a des dalles. Là, ce qui se passe, quand j'avais Grisou et Nounours qui étaient en bas, je leur avais fait vraiment une vraie cabane plastifiée, c'était vraiment bien fait, quoi. Il y avait vraiment tout. Après 1 an, je pense, 1 an et demi, il y a quelqu'un qui est venu et qui m'a enlevé cette cabane. Je ne sais pas si c'est un individu qui est passé et qui l'a pris, ou c'est un des voisins qui n'osait pas venir me voir pour me dire, voilà, enlève cette cabane que tu as fait au chat. Donc un matin, je suis partie au travail, je reviens à midi, il n'y avait plus de cabane. À partir de ce moment-là, Grisou, il a eu un peu peur, il n'arrivait plus à se retrouver. Et voilà, de nature, c'était vraiment un petit peu heureux quand même. Donc le pauvre, il savait plus, il était un peu déboussolé jusqu'à qu'est arrivé ce qui devait arriver. Là, il y a, on va dire 1 semaine, j'ai eu ma voisine qui s'occupe des chats errants. Elle m'a dit, regarde Raja, il y a des petits chatons, ils ont le coryza. Donc moi je vais les traiter, mais toi est-ce que tu peux les garder en sachant que leur maman elle ne veut plus leur donner la tétée. Est-ce que tu peux les laisser vers chez toi et puis comme ça au moins ils sont un peu à l'abri et en même temps ben voilà, on s'occupe toi et moi d'eux jusqu'à qu'ils grandissent un petit peu et puis ensuite je les mettrai dans un autre endroit. Chose que je faisais depuis hier. Et c'est vrai que en bas, c'est pas nickel, mais comme je vous ai expliqué, franchement, c'est une ruelle qui est en chantier. Donc, on attend que l'État commence les constructions, quoi, les réparations pour nous mettre des dalles de partout. C'est pas encore fait. Donc, pour le moment, voilà. Comme je vous ai expliqué aussi, de leur mettre des boîtes en plastique, c'est facile pour moi, je pourrais leur mettre et puis voilà, que ce soit plus propre et visuellement et puis voilà. Mais aujourd'hui, les gens ne nous laissent pas pouvoir mettre ou faire des petites maisonnettes pour les chats errants pour qu'ils puissent avoir un petit endroit où ils peuvent s'abriter. Donc la seule chose qu'on peut trouver et qu'on sait que les gens ne vont pas prendre, c'est les cartons. Voilà, c'est des cartons. Il y en a dans toutes les ruelles des cartons pour faire abriter les chats. Comme je vous ai expliqué, à moins de mettre du plastique ou de faire une maison qui est vissée contre le sol, là, on sait que personne ne va les toucher. Mais voilà, du moment que c'est amovible, ça peut être pris par n'importe qui. Et on a décidé quand même de donner quand même une petite sécurité pour ces chats qui sont errants. Et il y a une de ces voisines qui vient de revenir, je pense, de vacances et qui n'est même pas propriétaire, qui n'est juste locataire comme moi. Et voilà, pendant que moi j'étais au travail, hier elle a commencé à faire un boucan,
a sonné chez ma voisine qui est la propriétaire et a commencé à me casser du sucre. Et puis voilà, en fait elle pensait que la propriétaire elle allait être contre moi. Et alhamdoulilah, c'est avant tout aussi, c'est devenu une amie. Donc mashallah, on a pu parler. Et j'ai pu m'expliquer pour lui expliquer qu'en fait c'était pas moi qui les avais mis et que c'était notre autre voisine qui les avait mis en attendant que les petits chats puissent grandir un tout petit peu et puis guérir du coryza. Voilà, donc c'est pour ça que les petits chatons ne sont plus en bas. Ensuite, voilà, donc elle a tout enlevé, les cartons, etc. Et aujourd'hui, ben voilà, on n'a plus le droit, du moins moi de mon côté, j'ai plus le droit de mettre de carton ou d'aider les chats errants. Donc ce que je ferai, le seul chat encore qui vient me voir, c'est Félix. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Je le monte à la maison, en bas juste devant la porte, et je lui donne son repas. Alhamdoulilah. Nounours, il est dans son coin là-bas aussi, où les propriétaires de la maison où il est lui donnent aussi à manger. Donc alhamdoulilah. Et c'est juste ici que cette personne m'a fait ce mal, subhanallah. Et surtout, c'est pas moi qu'elle l'a fait, c'est à ses chats et à la maman chat qui ne les voit plus, parce que malgré ça, elle venait le soir et puis elle restait avec eux et elle leur donnait la tétée. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a séparé une mère de ses enfants. Elle aura des comptes à rendre devant Allah. Voilà la petite histoire pour les petits chatons. Hasbi Allah wa ni'mal wakil.